Le cathétérisme veineux central est la mise en place par un médecin d'un cathéter long et fin dans le système veineux profond. Le médecin peut poser le cathéter en jugulaire, en sous-clavière, en fémoral. Les cathéters veineux centraux utilisés en sauve disposent de 3 voies, la voie distale, qui emmènera les produits tout au bout du cathéter, elle sera utilisée pour délivrer de gros débits de perfusion et mesurer la PVC. La voie médiane, qui emmènera les produits un peu plus en amont sur le cathéter, et qui sera utilisée pour passer les sédations et les curares. Et enfin la voie proximale, la plus haute sur le cathéter, qui servira à injecter les catécholamines. Voie distale. Installer et purger les différents éléments, et conserver l'extrémité de la tubulure dans un paquet de compresses imbibé de chlorhexidine. Cette voie servira à mesurer la PVC et à passer les perfusions à haut débit. Voie médiane. Installer et purger les différents éléments, et conserver l'extrémité de la tubulure dans un paquet de compresses imbibé de chlorhexidine. Cette voie servira à passer les sédations et curares. Voie proximale. Préparer une seringue électrique avec 50 ml de G5%. Installer et purger les différents éléments, et conserver l'extrémité de la tubulure dans un paquet de compresses imbibé de chlorhexidine. Cette voie servira à passer les catécholamines. Toute manipulation sur les robinets ou bouchons doit se faire avec des compresses stériles imbibées de chlorhexidine. Chacune des 3 voies doit toujours être alimentée, de manière à ne pas se boucher. Les voies distales et médianes pourront être alimentées par un garde-veine en attendant la prescription des thérapeutiques. La voie proximale sera alimentée par une seringue électrique de glucosé à 5% à la vitesse de 2 ml par heure en attendant la prescription de thérapeutiques. La voie distale est utilisée pour passer les perfusions et les remplissages, qui seront raccordés sur la rampe. S'il n'y a pas d'autre voie d'abord, les transfusions ou produits dérivés du sang pourront être passés sur cette voie. Cette voie servira également à calculer la PVC, ou pression veineuse centrale. La PVC est la pression qui règne dans l'oreillette droite du cœur et dans les gros troncs veineux thoraciques. L'extrémité distale du KTC étant posée au plus près de l'oreillette droite, la mesure de la pression au bout du cathéter permet d'évaluer la pression de l'oreillette droite. Une ligne de pression sera raccordée au robinet. Installer le support pour la tête de pression sur le pied à perfusion. Insérer la tubulure de la tête de pression dans une poche de sérum physiologique et purger la ligne. Placer la tête de pression dans son support. La tête de pression est mise au niveau de l'oreillette droite du cœur. La tête de pression est mise à niveau avec l'oreillette droite du cœur, c'est-à-dire à niveau avec le tiers supérieur de l'humérus du patient, qu'il soit en décubitus dorsal ou demi-assis. Raccorder la ligne de pression sur le robinet de la ligne distale. Pour obtenir une mesure fiable, il faut étalonner la tête de pression, en réalisant son zéro. Pour faire le zéro patient, prendre une compresse imbibée de chlorhexidine pour manipuler la tête de pression. Puis fermer le robinet côté patient, et retirer le bouchon, la tête de pression est alors en contact avec l'air atmosphérique. Enregistrez le zéro sur le moniteur. Sur le moniteur, appuyez sur les chiffres de la courbe rouge qui vient d'apparaître. Modifiez le nom de la courbe, en choisissant PVC,
puis appuyer sur PVC réinite et enfin sur réinite. Remettre un autre bouchon sur le robinet, puis ouvrir le robinet et purger la ligne en tirant sur la languette de flush bleue. Après quelques secondes, le chiffre de la PVC s'affiche. Les valeurs normales d'une PVC se situent entre 5 et 12 mm de mercure. La voie médiane est réservée aux sédations et curares, qui demandent un débit constant. Des seringues électriques seront raccordées au robinet. La voie proximale a le débit le plus faible et sera réservée aux catécholamines. Lors de la pause, si aucune catécholamine n'est prescrite, installez une seringue électrique de glucosé à 5% pour maintenir la voie perméable. Lors de la prescription de catécholamine, arrêtez la seringue de glucosé et la remplacez par celle des catécholamines.